On parle de plusieurs centaines de millions de tentatives de cyberattaques, voire de plusieurs milliards de cyberattaques qui ont eu lieu sur les Jeux de Tokyo en 2021. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui est attaqué ? Par qui ? Et pourquoi ? Alors, ce que j'aime bien rappeler, c'est que nous, on appartient à la direction de la technologie au sein du comité d'organisation. Et la direction de la technologie, elle est en charge à la fois de tout le volet IT, mais également de tout le volet télécommunication, qui est essentiel, puisque dans ce que tu n'as pas mentionné, c'est qu'il y a aussi plus d'une centaine de sites, entre sites de compétition et de non-compétition, qui doivent travailler ensemble, qui doivent dialoguer, qui doivent opérer. Donc, cette direction de la technologie, elle assure toutes les fonctions qui sont essentielles à un événement de cette ampleur, mais que les gens ne voient pas, à commencer par la télédiffusion, la retransmission télé, sans télévision, pas de spectacle, mais également tout ce volet logistique. Tu l'as mentionné, plus de 10 000 athlètes qu'il faut accueillir, qu'il faut orienter, à qui il faut permettre de s'entraîner, de transporter leur matériel. Il y a une anecdote, moi, qui m'avait marqué, c'est que parmi les athlètes qui nous rendent visite, il y a des tireurs. Et donc, il faut acheminer des armes par avion. Et donc, D'accord. il faut travailler avec les services de l'État pour que ces armes elles passent en douane, qu'elles puissent être livrées, acheminées. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est qu'il y a des bateaux. Il faut réceptionner, acheminer des bateaux ou des chevaux. Donc tout ça, évidemment, ça se fait pas avec papier-crayon, ça se fait avec un parc applicatif qui est assez musclé. Et donc aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur ces sujets de technologie. Et comme l'évoquait Dominique tout à l'heure, qui dit technologie, dit cybersécurité. Parce que si ces services technologiques ils sont compromis, on n'est pas en mesure de livrer. Et donc ça, il y a un certain nombre de criminels qui l'ont bien compris depuis maintenant quelques années. Nous, en général, on remonte jusqu'au début des années 2010, c'est-à-dire jusqu'à Londres, éventuellement Pékin avant, et Vancouver. On a peu d'informations qui remontent avant ça, mais on sait que depuis le début des années 2010, il y a des attaquants qui s'en prennent au jeu, qui essaient, comme pour beaucoup d'autres entreprises, d'abord de gagner de l'argent. Je le mentionnais tout à l'heure, notre premier impératif, c'est le calendrier. Alors évidemment, comparé à un grand groupe industriel, nous, si on était pris en otage à quelques minutes de la cérémonie d'ouverture ou de la finale du 100 mètres, on serait dans une situation compliquée. Est-ce que vous avez communiqué, est-ce que le comité, je ne sais pas si c'est son rôle, a communiqué des bonnes pratiques à mettre en place justement pour se préparer à l'évolution, à l'accroissement de cette menace pendant cette période-là ? Oui, à ce titre-là, on est en train de finaliser un livre blanc cybersécurité, en fait, comment organiser son organisation, comment la préparer face à la menace autour des Jeux. Et l'idée, c'est de dire, sur les derniers mois qui arrivent avant juillet 2024, quelles sont les dernières actions que je peux mener de façon assez tactique au sein de mon organisation pour me tenir prêt dans le cadre des Jeux. Parce que effectivement, côté Paris 2024, on travaille beaucoup en fait avec tous nos fournisseurs clés, tous nos partenaires de livraison clés qui se trouvent dans des cercles concentriques un peu plus peut-être lointains. Donc c'est des personnes qui vont intervenir de manière hyper critique pour la bonne tenue des Jeux. Donc fournir des services qui ne sont pas directement pour Paris 2024, mais en tout cas qui vont servir des populations, des parties prenantes importantes dans le cadre des Jeux. Et en fait, un peu plus loin, on va avoir les autres organisations. Les autres organisations, les entreprises qui vont à un moment donné intervenir pour faire, une livraison. Oui, ce qu'on appelle tous les sous-traitants finalement, c'est ça ? Mais de niveau 2, de niveau 3, où en fait, finalement, nous, on n'a pas forcément les moyens d'aller les adresser. Et donc, c'est l'idée de ce livre blanc, de dire que, alors, tous nos partenaires, on va mettre à disposition ce kit-là pour que eux, à leur tour, puissent aussi le mettre à disposition de leurs sous-traitants. Et là, c'est quelques éléments clés, juste pour rappeler les dates, typiquement, pour dire qu'à l'été 2024, il faudra peut-être faire en sorte que d'un point de vue technologique, d'un point de vue cybersécurité, faire en sorte que tout le monde ne parte pas en congé en même temps, parce qu'il y a un gros truc qui se passe à partir du 26 juillet, c'est les Jeux Olympiques, de dire que l'année 2024... Quand tu dis tout le monde ne parte pas en congé en même temps au sein d'une entreprise, qu'il y ait quand même une sorte d'astreinte qui soit... Une sorte de continuité de service, assurée. de continuité de support pour dire que, effectivement, si jamais
jamais il y a un site web qui se fait attaquer, si jamais il y a un DDoS, un défacement, qu'il y ait vraiment quelqu'un qui puisse prendre le téléphone et ensuite commencer à mener des actions de remédiation, parce que juillet-août en France, voilà, c'est une période de congé. Je sens que les RSSI de France vont passer un bel été. Ça fait pas que des amis dans la communauté. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.